Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 520 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de l'international suisse Xherdan Shaqiri qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Début de saison compliqué pour Shaqiri, seulement 29 minutes de jouer avec Liverpool depuis le début août et la reprise du championnat. Depuis quelques semaines, il est aussi blessé Xherdan Shaqiri, donc c'est un peu compliqué le début de saison pour lui. Ensuite, des infos du côté de l'Olympique Lyonnais. Après le derby du week-end dernier, des supporters lyonnais ont tenté d'approcher le bus stéphanois. Ils ont été interceptés par les forces de l'ordre. Il y a eu quelques affrontements entre les deux parties. Ensuite, autre info du côté de l'OL avec le départ de Silvinho. Il va toucher une belle indemnité quand même, Silvinho, pour son départ. À peu près 4 millions d'euros qui vont être pour Silvinho, puisqu'il avait signé il y a quelques mois un contrat de 2 ans avec l'Olympique Lyonnais. Donc il était rémunéré à hauteur de 200 000 euros par mois. Donc voilà, certainement que ça sera dans les 4 millions d'euros quand même pour Silvinho après ces 3-4 mois du côté de Lyon. Une autre info d'un éventuel successeur à Silvinho, c'est José Mourinho qui a déjà refusé le poste d'après RMC. Il a une autre envie, une autre option. José Mourinho, c'est de revenir à court terme dans le championnat anglais de Première Ligue. On continue avec deux autres pistes du côté des entraîneurs pour l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas va rencontrer Laurent Blanc certainement aujourd'hui et demain il y aurait déjà aussi un rendez-vous de prévu avec Rudy Garcia. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil aux entraîneurs brésiliens qui ont évolué en Europe. Un bilan famélique pour les entraîneurs brésiliens, puisque au niveau des trophées remportés, c'est simplement une coupe de la Ligue et une coupe d'Italie. Ça a toujours été un peu compliqué pour les entraîneurs brésiliens de s'adapter au style de jeu européen, au championnat européen. C'est totalement différent pour ceux qui ont déjà regardé 2-3 matchs des championnats sud-américains. C'est complètement un style de jeu différent que ce que l'on peut voir en Europe. Donc c'est bien évidemment compliqué pour les entraîneurs de s'adapter à tout ça. Ensuite, petite déclaration de Neymar qui se dit maintenant à 100% avec le Paris Saint-Germain. Il va défendre bec et ongle le Paris Saint-Germain. Il aimerait aussi que, bien évidemment, des grandes choses se fassent cette année avec le PSG. Pourquoi pas, bien évidemment, l'aventure en Ligue des Champions qui pourrait se poursuivre peut-être plus longtemps que les années précédentes. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour le Paris Saint-Germain. Il a dit aussi, tout simplement, que tout le monde le sait, il voulait quitter Barcelone. Mais maintenant, il est très à l'aise et très bien du côté du Paris Saint-Germain. Tant mieux pour le PSG. On pouvait en douter. Est-ce qu'il allait vraiment être focus sur le PSG pendant toute la saison? En tout cas, pour le moment, il est très pro et il apporte beaucoup au Paris Saint-Germain. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel sur le feuilleton Neymar cet été. Il nous dit quand tout ça s'est terminé, je lui ai dit: tu penses que le plus dur est derrière toi, mais tu as affaire à moi maintenant et je ne vais pas te lâcher. Le plus dur est à venir pour toi maintenant, tant mieux. Voilà, que Neymar soit logé à la même enseigne que les autres joueurs du Paris Saint-Germain, malgré que ça soit un joueur exceptionnel, il doit être logé à la même enseigne. Et bien évidemment, Thomas Tuchel, s'il a quelque chose à lui dire, s'il a quelque chose à lui faire remarquer, il faut que ça soit fait comme si c'était un autre joueur. Il mérite le même traitement que les autres. On continue avec une info prolongation du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'on est en train de négocier avec Marco Verratti une prolongation, ce qui permettrait quand même à Verratti de toucher quasiment un salaire de 9 ou 10 millions d'euros selon les bonus. Donc une certaine plus-value pour Verratti qui est très loin actuellement de toucher 9 ou 10 millions d'euros. Ensuite, du côté du Stade Rennais, le président Olivier Létang écope de 4 matchs de suspension, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle après avoir critiqué l'arbitrage lors du derby breton face à Brest. C'était il y a à peu près un mois suite à un but qui avait été refusé au Stade Rennais après de longues minutes et l'intervention de la VAR, un petit peu de pression des joueurs brestois sur l'arbitre. Ensuite, une déclaration du sélectionneur algérien Jamel Belmadi qui nous dit: Oussem Aouar, Adli et Haït Nouri sont en équipe de France. Ils savent très bien qu'on est intéressé par leur profil. C'est à eux maintenant de faire un signe s'ils sont intéressés par l'équipe nationale ou pas. Donc voilà, ils sont encore libres de leur choix. Ces 3 joueurs, pour le moment, comme il le dit Jamel Belmadi, ils sont avec l'équipe de France. Ils sont encore libres de leur choix. À eux de se manifester s'ils veulent rejoindre les Fennecs. On continue avec une déclaration de Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea, qui va certainement commencer avec la sélection anglaise lors des 2 prochains matchs. Alors peut-être que ce sera face à la République tchèque ou la Bulgarie la semaine prochaine en tout cas. Ils ont déjà évoqué tout ça avec sa sélection. Si jamais il y a des cris racistes
nous déciderons et si nous décidons que nous voulons arrêter le jeu, quel que soit le score, nous le ferons. C'est une affaire d'équipe, n'isolez pas une personne, nous sommes une équipe. Si cela arrive à l'un d'entre nous, cela nous arrive à tous. Donc voilà, pour les supporters tchèques ou bulgares, s'il y a des problèmes, hein, parce que ces deux matchs de la sélection anglaise se disputeront donc à l'étranger, donc en République tchèque et en Bulgarie. Si jamais il y a des problèmes, la sélection anglaise décidera donc d'arrêter le match. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur ses problèmes avec le fisc espagnol en 2013. Il fait une déclaration assez surprenante. Il nous dit: j'ai été le premier à être épinglé. Tout a été plus dur, j'ai servi d'exemple à ce moment-là, j'ai même pensé à partir. Je voulais quitter l'Espagne parce que je me sentais maltraité. C'est un petit peu le même genre de déclaration qu'avait fait Ronaldo il y a à peu près un an lorsqu'il avait ses problèmes, un peu plus d'un an, lorsqu'il avait ses problèmes avec le fisc aussi espagnol. Lui aussi se sentait maltraité, donc on aurait pu voir Lionel Messi quitter l'Espagne en 2013. On continue avec une déclaration de Messi sur Antoine Griezmann. Il nous dit: pour tout joueur qui ne connaît pas la méthode du Barça, il est très difficile d'arriver de l'extérieur, mais Griezmann est un joueur malin de grande qualité qui finira par s'adapter. Il a aussi dit que, contrairement à ce qu'on pouvait entendre dans la presse tout cet été, à aucun cas il ne souhaitait pas l'arrivée d'Antoine Griezmann. Lionel Messi l'a dit: tous les bons joueurs sont toujours les bienvenus du côté du Barça. Bon, ben, les débuts de Griezmann sont assez mitigés avec le Barça, hein. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire aussi, il a quand même déjà scoré. Donc voilà, ça après, c'est bien évidemment, comme le dit Lionel Messi, forcément le jeu du Barça est un jeu assez spécifique, surtout quand tu viens quand même de l'Atlético Madrid. C'est quand même deux opposés, hein, les styles de jeu entre le Barça et l'Atlético. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps pour Griezmann au niveau de son adaptation avec le club catalan. Ensuite, double déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur belge, qui nous dit sur Eden Hazard: il n'est pas en surpoids pour moi, et de plus son talent ne dépend pas de son poids. Avec ou sans surpoids, Eden peut faire la différence, déborder, déséquilibrer en un instant. Il est vrai que certainement qu'Eden Hazard était revenu du côté du Real Madrid au début de l'été avec un surpoids, hein. Ça se voyait sur les matchs amicaux, ça se voyait aussi tout simplement visuellement lorsqu'on le regardait, le maillot qui le moulait. Mais maintenant, je pense que vraiment il est revenu à un poids de forme. Et contrairement à ce que dit Roberto Martinez, pour un joueur comme Eden Hazard qui joue beaucoup sur la rapidité, la prise de vitesse, bien évidemment que le poids ça compte énormément. S'il y a 5 ou 6 kilos en plus pour un joueur, forcément ça va se ressentir dans son jeu. Et on le voyait sur les matchs amicaux avec le Real Madrid, c'est pas les mêmes démarrages, hein, lorsque tu as 5 ou 6 kilos en plus pour un joueur qui utilise beaucoup sa vitesse. Imaginez par exemple que Kylian Mbappé, on lui mette 5 ou 6 kilos de plus, ben ça sera quand même un petit peu plus compliqué pour lui. Ensuite, autre déclaration de Roberto Martinez, il nous dit: il n'y a aucun problème d'anxiété par rapport à Thibaut Courtois. C'est un joueur qui rêve de jouer au Real depuis tout petit et aujourd'hui il est prêt à marquer une époque dans ce club. Je suis convaincu que c'est le meilleur gardien du monde. Alors je pense qu'on peut tous en douter, actuellement c'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois. Après, il ne faut pas occulter le fait que c'était quand même l'un des meilleurs gardiens au monde lors de ses nombreuses saisons du côté de Chelsea. C'était un excellent gardien. Alors il est vrai que certainement actuellement et depuis quelques mois, il traverse une période un peu plus compliquée, comme ça peut arriver à certains joueurs. Ensuite, des petites statistiques sur Gonzalo Higuaín avec les coachs avec lesquels il est les plus performant. Et ben on retrouve Maurizio Sarri en deuxième position. Et il marque en moyenne 0,78 buts par match avec Maurizio Sarri. Donc bien évidemment la Juventus de Sarri a un jeu assez offensif. Ça change un petit peu des années précédentes. Et c'est tout bénéfique bien évidemment pour Gonzalo Higuaín, qui est vraiment un joueur de surface. On continue avec du côté de l'AC Milan, le départ de Marco Giampaolo. Le nouvel entraîneur est connu, c'est Stefano Pioli qui devient donc le nouvel entraîneur du Milan, qui pointe pour le moment à la 13e place en Serie A. C'est un entraîneur qui a un petit peu vagabondé ces dernières années, passé notamment par la Fiorentina où il était parti assez rapidement, par l'Inter, par la Lazio. C'est pas toujours des passages convaincants dans les clubs où il est passé. Des petites statistiques du côté d'Arsenal pour le trio de buteurs, Lacazette, Pepe et Aubameyang. Vous voyez les statistiques avec bien évidemment un qui est beaucoup plus en forme que les deux autres, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Nicolas Pepe a toujours un petit peu de mal à s'adapter, puis Lacazette, ça dépend lorsque Unai Emery décide de l'aligner ou pas. Ensuite, une info qui concerne Ruben Semedo, 25 ans, qui a été
convoqué avec la sélection portugaise un peu plus d'1 an après être sorti de prison en Espagne où il a passé 5 mois en détention provisoire pour tentative d'homicide et de séquestration alors qu'il évoluait à Villarreal. Et pour le moment, bon, il a l'air d'avoir le sourire, le groupe aussi. Ensuite, on voit une petite info qui concerne la sélection iranienne qui va accueillir le Cambodge ce jeudi dans un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et pour la première fois de l'histoire du pays iranien. 3500 femmes seront autorisées à entrer dans le stade. Hein. C'est bien évidemment normalement interdit du côté de l'Iran que les femmes viennent dans un stade de football. Ça sera la première fois qu'elles sont autorisées. On va terminer avec ces statistiques pour Hudson Edouard, qui est vraiment en pleine progression depuis quelques années du côté du Celtic Glasgow. Il est déjà 9 buts cette année en 17 matchs. L'année dernière, c'était 23 buts en 52 matchs. Bravo à Hudson Edouard. J'espère qu'on pourra le revoir très très rapidement dans un championnat un petit peu plus intéressant que le championnat écossais. Voilà, c'est la fin de cet After Zappimage. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.